Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto un peu particulier. Il concerne cette petite Shelly Choupide dont le patron est sorti dernièrement sur mon Ko-fi. Je vous laisse le lien en description. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver à faire un tuto gratuit. En fait, j'ai décidé que les petits Choupies, donc ils sont plusieurs personnages. Pour le moment, il n'y a que Shelly qui est sorti. Les autres personnages n'ont pas tardé à arriver. Il faut juste patienter un petit peu. Donc j'ai décidé que ces petits Choupies pouvaient aussi bien être simplement des amigurumis, mais aussi devenir des doudous. Et pour ça, et ben du coup, j'ai voulu vous faire un petit modèle carré en 20 sur 20 cm avec ce joli motif que vous pourrez coudre. Alors après, où vous voulez, hein, sous la patte, dans le cou, entre les deux pattes, enfin comme vous voulez, dans un coin, seulement le milieu, enfin vous faites ce que vous voulez. Ça c'est vraiment, voilà, par exemple, moi je voyais bien un petit côté comme ça, un peu plié par exemple, vous voyez, et puis que l'on glisse pour Shelly, hein, parce qu'après pour d'autres personnages, le placement pourra être vraiment ailleurs, hein, c'est pas glisser sous la patte comme ça, avec une couture, hein, bien ferme, bien intense, hein, parce que bon, c'est pour des bébés, n'oublions pas. Et voilà, on se retrouve avec un super doudou personnalisé. On peut même rajouter une petite broderie si on veut, soit sur Shelly, soit sur le doudou plat. En fait, vous faites comme vous voulez. C'est parti. Alors, pour faire ce carré, moi j'ai utilisé la même marque que d'habitude, donc la même marque de fil que j'ai utilisé pour faire mes choupies. C'est mon Alizé Diva qui se crochette en... Qu'est-ce qu'ils nous disent? Je sais jamais où ça se trouve. On va y arriver, hein. Alors, qui se crochette? C'est ici, en 1 ou 3 mm. Donc moi, j'utilise toujours du 2. Voilà. Après, si vous avez crocheté avec un autre fil, bah, vous crochetez, vous adapterez votre fil, la taille. Je vais vous donner aussi le multiple du motif, etc., etc., pour que vous puissiez adapter à votre fil. Je verrais bien aussi un petit un doudou en fil chenille, ça doit être extra. Moi qui ai du mal avec le fil chenille, là, je me dis que pour un doudou, ça doit être vraiment génial à faire, quoi. Donc, alors, c'est un multiple de 4. Moi, pour mon fil, du coup, j'ai dû monter 76 mailles en l'air. Donc là, je ne vais pas monter 76 parce que bah, voilà, il est déjà fait. C'est juste pour vous montrer. Donc, on va partir, on va compter de 4 en 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et bien, je vais m'arrêter là, c'est pour vous montrer. Donc ensuite, on va redescendre dans la troisième chaînette à partir du crochet pour faire 1, 2, 3. Donc dans celle-ci, on fait un jeté et on va faire une augmentation de bride. Donc 2 brides dans la même maille, comme ceci. Voilà. 2 brides dans la même maille. On ajoute 2 mailles en l'air, comme ceci. Dans la maille d'à côté, juste ici, on va faire une maille serrée. Voilà. Ensuite, on va sauter 1, 2, 2 mailles. Dans la troisième, on reprend en faisant une augmentation de bride. Une dans la même maille, une deuxième. 2 mailles en l'air. À côté, une maille serrée. Et on répète. On saute 2 mailles en bas. Dans la troisième, on fait une augmentation de bride. 1, 2, 2 mailles en l'air. 1,
2. Dans la maille d'à côté, on va faire, je l'ai un peu trop serré, voilà, une maille serrée. Ensuite, à la fin, on fait 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne l'ouvrage et maintenant on va venir travailler dans les espaces qu'on a pu faire avec les mailles en l'air. Donc là, je vais peut-être agrandir un petit peu pour qu'on y voit un peu plus clair, comme ceci. Et ça va être ce que l'on va répéter à chaque fois. Donc, on fait un jeté, on fait 2 brides dans l'espace, 1, 2, nos 2 mailles en l'air, une maille serrée, et on recommence directement dans le prochain espace. Donc, les 2 mailles en l'air du tour précédent. On fait 2 brides, 1, 2. Ah, faut que je donne du mou sur le fil. Voilà, 2 mailles en l'air, 1, 2, au même endroit, une maille serrée. Et on continue dans l'espace suivant. 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, au même endroit, une maille serrée. On arrive à la fin, 2 mailles en l'air pour lever, on tourne et on recommence. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait atteint la bonne hauteur que l'on veut pour notre doudou. Donc j'ai fait des petites recherches comme ça, après à vous de vérifier ce qui est mieux pour les normes, etc. etc. J'ai pu voir entre 15 et 20 cm, donc moi je suis partie sur 20 cm. Après, vous faites comme vous voulez, c'est de votre responsabilité. 2 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air, une maille serrée, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et on répète comme ça. 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée, et à la fin, 2 mailles en l'air pour lever, on tourne. Voilà. Donc en fait, on continue, hein, voilà, pour avoir la même taille ici en largeur qu'en hauteur, pour avoir un carré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce motif du coup, hein, il est comme ça. Que je vais mettre dans le bon sens, ça serait quand même mieux, ça serait quand même super. Voilà, il est comme ça à l'endroit et comme ça à l'envers. Donc il est réversible, il est super pour ce qu'on veut en faire. Donc moi, je suis montée jusqu'à 40 rangs en fait. Voilà, donc après vous ajusterez, comme je vous ai dit, vous montez 4, un motif de 4 pour adapter à votre taille. Alors attention, hein, c'est un petit peu élastique, ça a tendance à se resserrer. Donc prévoyez plus que moins. Quand vous montez votre chaînette, montez bien plus qu'il ne faut en termes de centimètres pour ajuster. Ou alors vous faites directement un test sur un petit carré. Comme vous voulez. Après, je me suis dit que ça pouvait être aussi un super... on peut faire vraiment un super ensemble en continuant sur une bonne longueur. On peut faire carrément la tache tétine avec. Donc, je trouve ça extra. Donc, je ne peux pas vous présenter tout ça avec tous les choupies, hein, comme je vous l'ai dit. Il va falloir patienter pour voir tout ça. Mais en attendant, j'ai préféré vous le montrer tout de suite plutôt que de vous faire attendre. Et puis, voilà, je trouvais que ça pouvait être un super cadeau de naissance. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.